Avant que cette vidéo ne commence, pour cet épisode de Homer the Show, on voulait parler de Nico Starwit au regard de ces vidéos, mais malheureusement j'aurais pas le choix de changer de programme parce que LL Production FR ne veut pas que je regarde les vidéos des autres parce que sinon les autres vont critiquer, etc. et ce serait pas bien de voler les vidéos des autres. Donc cet épisode sera consacré aux vagues de chaleur, donc on va parler de la chaleur, pourquoi il fait chaud en été et pas en hiver, mais ça vous verrez bien. On verra bien ça par nous-mêmes. En tout cas, veuillez apprécier cette vidéo et c'est parti les amis, let's go. Bonjour, c'est moi Homer et bienvenue pour un nouvel épisode de Homer the Show. Aujourd'hui dans cet épisode, voilà, avant qu'on démarre la discussion sur la vague de chaleur, sur le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, voilà, ça fait un mois qu'on n'a plus fait d'épisode d'Homer the Show, c'est parce que il y a eu des problèmes techniques avec l'ordinateur et ça ralentissait l'envie de faire des vidéos Homer the Show, bon c'est pas le cas. Donc aujourd'hui les gars, pour cet épisode de Homer the Show, nous allons parler de la chaleur. Et oui, en été il fait super chaud, il faut mettre le ventilateur, enlever son pull et son manteau pour éviter d'avoir chaud. C'est ça le but de l'été. Et plus important, il faut boire de l'eau pour survivre. Boire beaucoup d'eau, parce que si on boit pas beaucoup d'eau, on aura des problèmes, etc. Alors il faut faire attention, il faut boire de l'eau. Alors maintenant je vais vous expliquer pourquoi il fait chaud en été et pas en hiver. Alors j'ai regardé un article en ligne pour savoir pourquoi c'est comme ça. Je vais vous lire l'article, alors écoutez-moi bien. Alors, pourquoi fait-il chaud en été et froid en hiver? Alors, la France, c'est le monde entier, connaît trois climats. Océanique sur la moitié ouest, Méditerranée dans le sud et conditionnel dans le reste du pays. Malgré ces diversités, toutes les régions ont des températures clémentes en été et plus rigoureuses l'hiver. Cela s'explique par l'inclinaison de l'axe et rotation de la Terre. Si l'axe nord-sud de la Terre autour duquel elle tourne, elle était perpendiculaire au plan de l'électrique, son plan orbital, il n'y aurait pas de variabilité saisonnière. Le rayonnement solaire reçu à chaque latitude serait le moins tout au long de l'année. Le rythme des saisons est imputable à l'inclination de l'axe de rotation de la Terre par rapport à son plan de rotation autour du Soleil. Les 4 saisons de l'hémisphère nord, la planète à gauche est en saison d'été, l'hémisphère nord le plus près du Soleil, et celle de droite en hiver. La variation du rayonnement solaire reçu explique qu'il fasse plus chaud en été et plus froid en hiver chez nous. La distinction été-hiver est la variation du rayonnement solaire. La trajectoire de la Terre autour du Soleil est une éclipse. Donc l'astre est là des foyers au solstice de décembre. L'hémisphère nord est moins éclair que l'hémisphère sud, et la planète est plus proche du Soleil. En Europe, c'est l'hiver, tandis que c'est l'été en Australie. En solstice de juin, c'est l'inverse. L'hémisphère nord reçoit plus d'énergie solaire et il passe en saison d'été. Dans l'hémisphère nord, l'été dure du 21 juin au 21 septembre. Cette région du globe reçoit alors plus de rayonnement solaire, principal facteur de l'augmentation de la température estivale. Mais la hausse des températures est à moduler en fonction de la distribution des zones climatiques. Ceci dépend certes de la réputation de leur altitude, mais aussi de la répartition des océans et des continents, de la circulation atmosphérique, du relief, etc.
Dans un climat continental, la température estivale moyenne est supérieure à 10 degrés durant le mois plus chaud, tandis que pour le climat tropical, la moyenne annuelle est supérieure à 18 degrés. Donc, en gros, cet article il dit que voilà, il y a des hémisphères à gauche, à droite. Enfin, la planète à gauche c'est une saison d'été, et à l'hémisphère nord, et puis quand le soleil, celui de droite c'est l'hiver. Donc en gros ça explique pourquoi il fait chaud en hiver, parce que la Terre tourne autour du soleil et après il y a des hémisphères qui changent en gros. Je n'ai pas grand chose à vous dire sur cette vidéo, voilà. Je vous montre quelques images, voilà. Il fait chaud certes, il y a du soleil et les gens sont en train de crever de ça. Vous êtes obligé de boire beaucoup d'eau pour survivre les gars. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est pas si long parce qu'il n'y a pas beaucoup de grand chose à dire. Je voulais parler de Nico Starwin sur cet épisode, mais je préfère faire autrement pour éviter que LL Production faire ses nerfs sur moi, parce que je prenais les vidéos des autres et en faisant réaction. C'est à peu près comme je voulais faire le live présentation du plus grand fan de LL Production FR, mais malheureusement j'avais dû annuler le live parce que je ne pouvais pas regarder ces vidéos YouTube. Donc voilà les amis, merci d'avoir regardé cet épisode de Homer the Show. J'espère que vous l'aurez apprécié. Dans le prochain épisode de Homer the Show, on parlera, je dis bien, de Angry German Kid. Et oui, on va regarder les vidéos que Leopold Slick a fait sur YouTube. Voilà, c'est un célèbre gars qui avait fait une vidéo où il jouait sur son ordinateur et qui a pété un câble. Voilà. Je vous en dirai plus dans la prochaine épisode de Homer the Show. J'espère la sortir la plus vite possible, mais ça reste à voir. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Homer the Show pour plus de prochaines vidéos. Allez, ciao, à la prochaine, bye bye.